C'est parti d'un constat simple. Je voyais régulièrement les titres changer au fil des ans à la bibliothèque. Dans les kiosques, je m'apercevais que les titres changeaient. Les gens ne savaient pas où chercher tout le temps les informations, que sur Internet, ils n'étaient pas toujours à l'aise sur les sites. Et je me suis dit, ça serait intéressant de faire un focus sur les revues qu'on a, sur les revues qui existaient et sur ce qui est devenu la presse musicale rock en général. Quand je parle de presse rock, je parle aussi bien de fanzines que de journaux distribués en kiosque. De montrer qu'il y avait, que c'était des découvreurs, que c'était pas que de la prévente de disques, de concerts. C'est parti d'une discussion que j'ai eue avec une de mes filles qui me disait « Mais comment vous faisiez avant qu'il y ait Internet ?» C'était pas dans la presse locale qu'on avait généralement les informations sur les concerts qui nous intéressaient. Il y avait les disquaires. À l'époque, c'était plus des passionnés de jazz. Et c'était dans la presse pour retrouver les infos. Il n'y avait que Rock and Folk, Best. Ou alors, pour les concerts locaux, c'était les fanzines. Les fanzines, c'était là qu'on savait qu'il y avait un concert, que tel groupe allait jouer, qu'il y avait telle expo. Et c'était la source d'information. Et puis, l'intérêt de la presse, c'était trouver quoi écouter. Je parle des années 80. On cherchait l'information par tous les moyens. Et dès qu'on avait quelque chose, on se jetait dessus parce qu'on n'avait pas beaucoup d'os à ronger. Oui, totalement, parce que par exemple, j'aime bien en fin d'année, les revues font souvent des compilations d'articles ou de chroniques de disques. Tu as plus le temps de le lire tranquillement, de choisir, parce que si tu vas sur des sites ou si tu vas en magasin, tu vas avoir des propositions qui seront orientées. Là, le fait de lire, tu choisis ce que tu lis. L'avantage de la presse papier, c'est que tu prends le temps de lire. Quel est le temps de lecture d'un article papier? Quel est le temps de lecture d'un article sur Internet? C'est pas le même. Donc je trouve que la presse papier te permet d'approfondir. Internet, si tu cherches une information précise, c'est très bien. Les deux sont intéressants, enfin les deux sont complémentaires. L'utilisateur qui va sur Internet va peut-être après lire un peu de presse musicale. L'un apporte à l'autre.